Salut à tous et bienvenue dans le Tarif Bitcoin. Aujourd'hui, on va trouver quel portefeuille il vous faut. Alors, je préviens tout de suite, c'est un condensé super rapide du chapitre 3.2 de mon cours. Et du coup, si vous voulez une version un peu plus lente où on prend le temps d'aller en détail sur le pourquoi du comment, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui est du coup format plus long. En attendant, très simplement, vous êtes tous différents. Du coup, vous n'allez pas devoir prendre le même portefeuille. Il y a 3 facteurs à prendre en compte avant de trouver le portefeuille. Le premier, c'est les potentielles attaques. Il y a le risque du vol, du hack, du vol avec attaque physique, le risque qu'un gouvernement vous vole votre argent avec une loi à la con passée. Il y a le risque d'incendie, il y a le risque d'inondation, il y a le risque que vous devez quitter la France et le risque d'amnésie. Ça fait peut-être beaucoup, mais il faut penser à chaque scénario. Le deuxième grand point, ça va être votre personnalité. Est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes compétent avec les nouvelles technologies ou au contraire pas du tout? Combien de temps vous avez envie de consacrer à Bitcoin? C'est quoi votre niveau de paranoïa? C'est quoi votre niveau de vie privée? Où est-ce que vous habitez? C'est quoi les options autour de vous? Voilà, tout ça, ça va vous emmener à différents portefeuilles, encore une fois. Troisième point, c'est la quantité de Bitcoin. Est-ce qu'on parle de petits montants, 0 à 500 euros? Est-ce qu'on parle plutôt dans les 1000, 3000 euros, 5000 euros? Ou des gros montants, 10, 20, 30, 40 millions? Enfin, 1000 et puis millions. Tout ça, ça va changer parce qu'en fonction d'un portefeuille pour dépenser rapidement et un portefeuille pour économiser, c'est 2 modèles de sécurité différents. Du coup, grosso modo, de 0 à 500 euros, vous allez utiliser un portefeuille mobile, donc un Green Wallet ou un Samurai. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos, c'est ce qui va vous permettre d'acheter, recevoir, les utiliser dans la rue. C'est top, mais ça reste un portefeuille chaud, donc on ne peut pas trop faire. À partir du moment où vous déplacez les 1000 euros, il faut partir vers un Ledger ou un Trésor. Ce sont des portefeuilles physiques froids. La clé privée est générée directement sur les appareils, elle ne touche jamais Internet et vous allez en faire des copies, les stocker à 2 endroits différemment. Ça, c'est la base, grosso modo, pour tout le monde quand on dépasse les 1000 euros. Il faut savoir que ce genre d'appareil, ça coûte 59 euros à peu près aujourd'hui et il faut les acheter dans les vendeurs régulés parce que vous ne pouvez pas acheter un déjà utilisé. Il y a les liens dans ma description si vous voulez, mais ces liens sont affiliés, du coup si vous les utilisez, c'est le même prix pour vous, il y a peut-être une promotion même, mais pour moi par contre je touche une commission et ça aide à développer tout ce projet et du coup mon contenu éducationnel gratuit. Donc je vous en remercie énormément. À partir du moment où vous dépassez les 5000 euros, je pense qu'il faut mettre un système de passphrase. Donc en gros, vous allez prendre votre même appareil physique, donc le Ledger ou le Trésor, et rajouter une sécurité en plus qui va être une passphrase. Vous allez les séparer dans des endroits différents et du coup, ça va être votre nouvelle sécurité jusqu'à grosso modo 20 000 euros. À partir du moment où vous dépassez les 20 000 euros, il faut absolument partir vers un système de multisig. Dans ce cas, vous allez devoir racheter 2 petits appareils physiques différents et créer un nouveau portefeuille avec ces 3 ensemble. Donc vous allez les combiner d'un coup pour créer un nouveau portefeuille. Et l'idée est la suivante, avec ce nouveau portefeuille, vous allez pouvoir recevoir de l'argent comme d'habitude. Par contre, pour en envoyer, il va falloir physiquement prendre 2 appareils et signer une transaction. Du coup, si vous les séparez dans différents endroits, personne ne peut avoir accès à cet argent sauf vous, une fois que vous vous déplacez. Donc vous comprenez que vous ne pouvez pas acheter un café avec. Par contre, si on parle de retraite, vous pouvez carrément le faire parce qu'une fois par an, vous allez là-bas et vous récupérez l'argent pour faire un gros virement. Voilà, c'est vraiment la base. À partir du moment où on dépasse les 50 000, 100 000 et tout le bazar, dans ce cas, il faut vraiment déjà arrêter d'avoir du papier pour les backups de la clé privée. Il faut utiliser du métal ou d'autres types d'alliages, comme ça ne brouille pas et ça ne va pas brûler. Il faut également les séparer dans différentes villes, voire régions, voire même pays pour éviter le risque de se faire bloquer à cause de certains politiciens ou peu importe ce qui passe comme loi. Et troisième point, il faut peut-être commencer à parler à des vrais experts. Ce n'est pas une vidéo YouTube qui va vous aider, même si je peux vous orienter, MP moi s'il faut. Mais dans ce cas, il y a des services comme Casa qui peuvent rentrer en jeu. Il y a d'autres solutions pour les gens qui ont vraiment énormément d'argent à mettre. Mais voilà, grosso modo, c'est la base, c'est à peu près ça votre niveau que vous allez devoir évoluer, sachant que la sécurité est une cible mouvante et qu'elle doit être adaptée à votre cas comme on l'a vu. Pour plus de détails, visitez mon site découvrebitcoin.fr ou .com, de toute façon c'est pareil. Et là-dessus, vous aurez tout. Vous aurez mon cours entier pour bien débuter, pas se faire arnaquer et surtout comment mettre en place tous ces portefeuilles. Pareil, il y a des tutoriels pour tous les portefeuilles qu'on vient de voir, donc n'hésitez pas à cliquer. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez-moi un like, un commentaire et partagez, ça fait super plaisir. Encore une fois, c'est une version super condensée. Pour tous les détails, il faut regarder les autres vidéos, sinon vous risquez peut-être de faire une erreur. Surtout si vous avez plus de 5000 à mettre. À partir du moment où vous dépassez les 5000 euros, prenez au moins 15 minutes pour vraiment réfléchir à votre sécurité. Mais bon, c'est un petit peu à la base. Allez, je vous vois pour la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Salut!